On part de l'ensemble des fonds durables, ISR, article 8, article 9, et on applique une méthodologie en entonnoir avec 3 filtres principaux. Le premier filtre, c'est l'exclusion complète des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, avec un seuil de tolérance à 0%. Deuxième filtre, là c'est assez intéressant, on analyse l'empreinte carbone des entreprises sur les 3 scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions directes et indirectes. Ça, on le fait en partenariat avec le cabinet Carbone 4 Finance. Et ça nous permet d'aligner nos portefeuilles avec l'accord de Paris. Là, encore une fois, on a peu de fonds article 9 qui excluent complètement les énergies fossiles. On en a peu aussi qui respectent l'accord de Paris. Et enfin, le troisième filtre, c'est bien beau d'avoir des valeurs durables, mais c'est encore mieux d'accélérer leur transition. Et donc, on analyse la politique de vote des sociétés de gestion aux assemblées générales des actionnaires pour avoir des plans climat vraiment ambitieux. Nous, on a sur notre portefeuille le plus choisi par nos épargnants, qui est le portefeuille audacieux, sur les 10 dernières années, on a un rendement annualisé qui est de 7,6% en prenant en compte l'année 2022. Donc on est sur des entreprises qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, qui vont plus facilement remporter des appels d'offres, qui vont éviter des risques de scandale, qui vont attirer plus facilement les talents. Et donc non, on est sur une tendance long terme. Aujourd'hui, c'est possible de se constituer un patrimoine vert. Il y a différentes solutions. Le crowdfunding, c'est une des plus anciennes solutions. On a des acteurs comme Lita.co, Mimosa qui existent. Sur l'immobilier également, on va avoir Novaxia, Iroko, ou sur l'assurance vie, Goodvest. Donc aujourd'hui, c'est possible de construire un patrimoine vert et diversifié, et sans non plus y passer des heures en faisant confiance aux acteurs qui sont reconnus dans le secteur.